C'est le 42e tour maintenant du Grand Prix d'Europe 1997. Villeneuve de plus en plus près de Schumacher maintenant. Je m'étonnerai jamais de l'écouter. Oh, attention, la Villeneuve qui attaque Schumacher. Let's go! À l'intérieur. Est-ce que... Nous allons maintenant assister à l'interprétation de ce concerto pour violon, cordes et continuo en la mineur de Johann Sebastian. Oh non! Oh non! Oh non, il a pas fait ça! Il a pas enregistré par-dessus mon Grand Prix! Il a pas fait ça! Nicolas! Nicolas! Arrête de crier de même! Va, Nicolas est déjà parti! Tu sais ce qu'il a fait, ce petit maudit-là? Il a enregistré par-dessus mon Grand Prix! Il a enregistré ses concertos de fif, de tapette de mes deux par-dessus mon Grand Prix! Voyons, c'est pas si grave, là? Pas si grave! Au nombre de fois que tu l'écoutais ta course, je suis sûre que tu te rappelles comment ça fait. Tu peux pas comprendre. C'est mon Grand Prix, c'est mon Grand Prix. Tiens! Bon, fini là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quoi donc? T'as tombé de la peau après les jambes tout d'un coup, toi. Mon Dieu, t'es bien pudique. Ben quoi, veux-tu que je te siffle en plus? Pourtant, quand j'étais petite, tu me disais souvent que tu me trouvais belle. Mais là, c'est pas pareil. Oh, je suis rendue moche. C'est pas ça. C'est juste que t'es plus petite, tu sais. T'as grandi. T'as même pas mal grandi, je trouve. Donc, tu me trouves cute. Mais j'ai pas dit ça. De toute façon, je vais pas te trouver cute ou pas cute, je suis ton père. Mais ça change rien à ce que je ressens. Oui, mais t'es un gars aussi. Justement. Mais oui, mais c'est le fun, des compliments de gars. Hey, méfie-toi de ça, des compliments de gars, parce que dis-toi en affaire, le gars qui commence à faire des compliments, souvent dans sa tête, il est rendu à la moitié des préliminaires. Bon. Mais tant mieux, ça fait du niaisage en moins. Avez-vous lu ça? Encore un point qui me donne raison de vouloir réorienter kilomètre-heure. Selon une étude, c'est la femme qui fait le choix de la voiture dans une proportion de plus en plus grande de foyers. Hi, ça en fait des familles monoparentales, ça? Non, non. De nos jours, les femmes sont pas mal plus au courant qu'on pense. Demandez à n'importe quelle fille de vous nommer les principales sortes d'auto et elle va vous répondre. Rouge, bleu, vert, puis gris métallique. Bon, Monsieur Charret fait le comique. Ah non, non, du tout, du tout. Non, même que j'ai une idée d'article qui va te plaire, parce que ça s'adresse directement aux femmes. Ah, ouais, c'est quoi? C'est comment pas se faire avoir par le garagiste quand tu rentres ton auto au garage. Ben, c'est intéressant. C'est quoi tes trucs? Ben, c'est pas des trucs, c'est un truc. C'est de faire entrer le char par un gars. Franchement. Tu sais, mon petit Denis, les garagistes s'essayent peut-être tous, mais c'est pas toutes les femmes qui se font avoir. Moi, mon auto est justement au garage en ce moment, puis laisse-moi te dire qu'ils me feront pas payer une scène de plus parce que je suis une femme. Tout simplement parce que je connais mieux la mécanique que la plupart des gars. Ah bon? Ben, on peut même gager, si tu veux. Il n'y a pas un garagiste au monde qui est en mesure de me niaiser. Ben, je gage, tiens. Oui, parce que tu vas te faire avoir comme toutes les femmes. Eh oui. Non, c'est vrai, il va te prendre pour une dinde, puis tu vas te faire plumer. Combien on gage? Je gage pas d'argent, tiens. Je gage pour l'honneur. Ça fait plus mal quand on perd. Salut! Salut. Excuse-moi de te déranger, là, mais je pense qu'on se connaît pas, hein? Non, effectivement. Moi, c'est Denis. Denis Charret. Ah, excuse. Stéphane Demers. Excuse-moi encore de te déranger, là, mais je peux-tu savoir qu'est-ce que tu fais chez nous? J'attends Mélanie. Elle est en train de se préparer. Ah, t'es un ami de Mélanie. Non, je sors avec. C'est ça, tu sors avec en ami. Ah non. Tu veux dire... Je peux-tu t'offrir une bière? Ah, c'est correct. Je me suis servi. Ça te dérange pas si je m'en prends une aussi, non? C'est la dernière. Faudrait t'en y en acheter. Veux-tu que j'aille? Mais c'était mieux prendre mon char aussi, hein? Tadam! Wow! Ah, t'es bien cute! Ouais, t'es bien cute. Ah, t'es tombé dans l'œil, hein? Et mazin. Es-tu bien vieille? 73. C'est pas grave.
Si elle est encore propre, là, elle peut te donner encore bien du plaisir. Tu sais comment est-ce que c'est, les corvettes de ces années-là, hein? Ah oui, je sais. Hey, moi, j'en peux plus. Je pense que je vais aller appeler le gars tout de suite. Oh, mon chum! Je te trouve un peu pressé, là. C'est un particulier, ce gars-là? Oui? Non, raison de plus. Faut que tu sois prudent. Faut pas que tu te montres trop intéressé. Tu sais, acheter un char, là, c'est comme séduire une femme. Il faut que tu prennes ton temps. Comment ça? Oui, parce que si tu te montres trop intéressé, tu perds toutes tes chances. Écoute, bien, dans les deux cas, c'est le même principe qui s'applique, c'est la même règle d'or. Jamais le premier soir. Jamais le premier soir. C'est ça. Parce que si tu vises le long terme, là, ben, il faut que tu montres que tu es capable d'être patient. Tu mets tout ça en application, toi? Avec les chars, tout le temps. Ben, comment ça, elle est pas prête? Ça fait 2 jours que vous l'avez. Je l'ai juste rentré ici pour une mise au point, cette auto-là. Ah ben ouais, mais ça, c'est des affaires qui arrivent. Ça, c'est ce que j'explique aux petites madames qui viennent me voir comme vous, là. Ben, ça, c'est comme quand tu vas chez le docteur, hein? T'as beau être pétant de santé, le docteur, il va t'en trouver des maladies parce que c'est sa job, lui. Bon, ben, la petite madame, est-ce qu'elle peut savoir c'est quoi le problème? Bon, ben d'abord, pour commencer, là, votre char, là, il part pas. Ben, comment ça, il part pas? Il part pas, tu sais, brum, 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 il part pas. Bon, avez-vous vérifié s'il y avait de l'humidité sur les fils à bougie? Ben oui, c'est ça la facture. Ben, avez-vous changé le câble distributeur? Oui, c'est ça la facture. Avez-vous vérifié si la batterie se recharge? Oui, c'est ça la facture. Ben, avez-vous vérifié s'il y a un problème avec l'alternateur? Oui, c'est ça la facture, là. Avez-vous tourné la clé de contact? Oh, ben, regardons ça. Hey, c'était une idée, ça, hein? C'était ma dernière bière. C'était quand même la première occasion que j'avais de me retrouver tout seul avec un chum de ma fille. Ah, mais J'ai c'est- été un grand bout de temps tout seul avec lui pour ça. Ben, c'est bien. C'est une bonne occasion de faire connaissance. Non, c'était surtout l'occasion pour moi de l'étouffer qu'un coussin du divan. Maudit, je vais pas être... Voyons. Fais juste sortir avec ta fille. T'as rien à y reprocher à ce petit gars-là. Pas encore, mais là, j'ai acheté l'allopolis. Je suis sûr qu'ils vont y voir la photo là-dedans, sa face avec Paul. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il trouve à ce trognon-là, moi. Ah, il y a sûrement un petit quelque chose que toi, t'aurais pas vu. Mais justement, il peut le garder où je pense, son petit quelque chose. Denis, à son âge, c'est un peu normal que ta fille ait une vie sexuelle. Je sais, mais ça m'écoeure de le savoir. Et les pères puis leurs petites filles. Vous êtes tous pareils. On dirait que vous imaginez que votre fille est un cas particulier puis que pour elle, il n'y a pas d'étape intermédiaire entre la corde à danser et la ménopause. Je sais, c'est niaiseux. Fais-toi-en donc pas. Tu le sais ce qu'un gars de 18 ans peut avoir comme genre de sentiment face à une fille. T'en as déjà été un. Justement. Monsieur Raymond Boivin, s'il vous plaît. Ah, c'est vous? Germain Langlois, à l'appareil. Oui, je vous appelle au sujet de la voiture que vous avez à vendre, là. Si je suis intéressé? Oh, peut-être un petit peu, comme ça. Écoutez, on pourrait peut-être en jaser autour d'une bière. Si c'est moi qui ai appelé, pourquoi? Ah, l'afficheur, ça marche même quand on raccroche. Elle a enregistré mes 8 appels. Ouais. C'est bien pour dire, hein? Ça marche bien, ces petites patentes-là, quand même. Hein? Est-ce que vous voudriez une poignée de pinottes? Gênez-vous pas, c'est la compagnie qui l'a. Non, merci. Je sais pas si vous êtes consciente jusqu'à quel point c'est difficile d'évaluer le temps que ça va prendre, hein? Oui, je suis très consciente que c'est difficile pour vous autres d'évaluer le temps que ça va prendre. Bon, ben, dans ce cas-là, vous pouvez pas rester là, hein? Ah, ben certainement. Je vous l'ai dit, je bouge plus d'ici tant que j'ai pas mon auto. Non, hey, je veux pas dire que ça va être long, là. Seulement, nous autres, hein, on ferme pour la fin de semaine, ça fait que... Oui, mais on est juste mercredi, non? Ben, c'est justement. Hey, écoutez, monsieur, là. Savez-vous qui je suis? Hein? Je dirige un magazine sur l'automobile. Eh oui. Et j'ai le pouvoir de faire en sorte que mes lecteurs évitent de faire affaire avec des bandits comme vous, mais plutôt avec un garagiste honnête. Un garagiste honnête? Oh, elle est bonne! Elle est bien bonne! C'est un peu gênant comme ça, là, mais ben, bon, allons-y. Allô, moi c'est Germain, 37 ans, non-fumeur. Et dans mes loisirs, j'aime assez regarder la télévision, puis gosser après des patentes, puis bien sûr, à l'occasion, prendre des marches. Et toi?
Regarde, moi, c'est Raymond, puis j'ai une vieille Corvette à vendre. Non, sérieux, là, pour que ça aille plus vite. T'es sûr que tu veux pas l'essayer? Ah, non, jamais le premier soir. Je suis pas le genre de gars que tu penses, là. Voyons. Juste pour un petit tour. Pour le feeling. T'engages rien, tu sais. Oh non? Oui, donc. Tu vas aimer ça? Mélanie, Quoi? c'est ton père. Ah? Écoute, je pensais à ça, là, puis je trouvais ça drôle quand même que... Tu sais, encore tout récemment, je te berçais le soir pour t'aider à t'endormir, hein. Puis là, je vois que les deux en train de se préparer à aller voir nos dates en même temps. C'est drôle, c'est comme si tu m'avais rattrapé, hein? Hein? Puis ça m'a amené à me poser des questions sur mon rôle de père. Tu sais, être père, c'est pas nécessairement de toujours devoir protéger ses enfants, hein? 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 Il faut aussi pouvoir, des fois, les aider dans la vie à devenir des adultes. Ah, c'est bien, ça. C'est pour ça que ça me fait penser que je pensais peut-être que j'avais quelque chose d'important à dire. C'est quoi? C'est que... C'est que tant que tu vas rester chez nous, il n'est pas question de se t'habiller comme une guédaille, Mélanie Charette. T'entends-tu ça? Voyons, père, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? Tu vu l'allure? Tu veux un jupe? Il n'y a même pas assez de tissu après ça, faire un mouchoir, se moucher avec, hein, moi, ça. Quand vas-tu faire le trottoir, quelque chose? Imagine-toi donc, c'est pas vraiment ça que je voulais faire avec. Ouais. Bon, ça doit être Manon, ça. On dirait que t'en vas racoler des vieux fuckés sur la rue. Va t'habiller, je veux pas que Manon te voie demain pour que tu me fasses honte. Allô, Denis? T'as l'air surpris? Oh! Est-ce que je suis trop en avance? Non, c'est correct. Ah? Dis-lui qu'il est bien habillé! C'est rouge, hein? Bon, ben, ma petite madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils viennent d'embarquer votre char sur le lift. Là, ça va monter à combien? Oh, moi, je dirais que ça va monter à 9 à 10 pieds à peu près. C'est un lift bien ordinaire, ça. Et j'aurais pas dû. Pas trop vite, prends ton temps. Oui, mais j'aime trop ça. J'en ai d'autres comme ça aussi. Ah! J'ai oublié la cassette dans le dos. Écoute, j'en remonte ça. En attendant, si tu veux te mettre à l'aise, gêne-toi pas, hein. Puis, si tu veux boire quelque chose, là, c'est juste là. Denis, tu sais, quand on a fini de le regarder, le vidéo, je m'en retourne chez nous. Ah, mais je sais. De toute façon, il n'y a jamais des questions de quoi que ce soit d'autre, hein. Me semble. Tout de suite. Je veux mon auto tout de suite. C'est-tu clair? Ben oui, mais écoutez, ma petite madame, j'espère que vous réalisez au moins qu'on n'a pas fini de la réparer. Hein? Je m'en fous. Je prends mon char tel qu'il est là, puis je sac mon camp. Je suis plus capable. Ben, OK, ça, c'est comme vous voulez. Hey, voulez-vous que je vous explique votre facture? Toi, ta facture, tu te la roules bien serrée, puis tu te la mets où je pense. OK? Me semblait bien aussi. Maudit qui est ta poche. Ça. Bon, une bonne femme qui est pas capable de changer un flat, j'imagine, devrait lui montrer ça dans les cours de conduite. Avez-vous des problèmes avec votre voiture? Non. Je fais du pouce en talon haut à côté des chars abandonnés, c'est d'habitude.
que je peux vous aider? Là? Qu'est-ce qui se passe? Mon moteur est fini, puis mon garagiste va l'être d'ici 2 jours. Vous, votre auto est à vendre? Oui, mais c'est parce que... Je l'achète. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un là, qui est intéressé à... Je vous donne 2000 de plus que ce qu'il vous offre. Ah, c'est pas question. Ouais. C'est que... Regarde chose. J'ai des raisons personnelles de ne pas rentrer à pied au bureau demain matin, fait que je t'offre 3000 de plus. OK, c'est un deal. You! Manon! Je suis ici! Quoi? T'es déjà rentré? Salut! Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? On prend-tu une chance de dire qu'on faisait nos devoirs? Non. Toi, tu t'habilles puis tu t'en vas plus maudit. Hein, il y a toujours bien des limites, c'est? Ma maison ne deviendra pas un bordel. Hein? J'ai encore des valeurs morales, moi, Mélanie. Putain, tu vas rester ici, tu vas les respecter. Parce que ce que t'as devant toi à ce soir, là, c'est ça qui représente l'autorité. Ça veut dire ça? Hein? La pudeur, ça va, c'est quoi la pudeur? Hein? Ah ouais, là, vous aviez. Ah ouais. Hop. Oh. Hein? Je lui ai parlé, hein? Je vais finir de m'habiller, moi. Hein? C'est pas nécessaire, Denis. Je m'en vais. Non, c'est un malentendu. Attends, c'est pas ce que tu penses. Ça a l'air de... C'est pas ce que tu penses. Non, je te... Me prends-tu pour une cruche? Ah non, je m'excuse. C'est vrai, j'ai été un petit peu vite, mais je me sens tellement bien avec toi. Tu peux pas comprendre. Ah, bon. Non, c'est vrai. Manon, OK, j'avoue, Manon, j'avoue. C'est vrai que nous autres, les gars, parfois, on est un peu sensibles. Je sais pas pourquoi, je pensais que je peux avoir confiance en toi. Tu sais, avec toi, j'étais prêt à partager ce que j'ai de plus intime. Pour toi, là, j'étais même prêt à mettre ma pudeur de côté. Ben oui. Du côté gauche, d'ailleurs, d'après ce que je peux voir. Manon, je te rappelle demain, hein? Oui. Mais ça répondra pas. Manon, t'as pas compris, Manon. Reste ici. Est-ce que t'es en char, la fille? Parce que tant qu'elle est deux à s'en aller, elle pourrait peut-être me donner un livre. C'est correct. Je te sens pas, je vais m'arranger. Mélanie, Quoi? je voulais te dire que pour ton chum Stéphane puis toi, là, ça va être correct. Après tout, vous avez l'âge de faire ce que vous voulez. Hé, ça a l'air de te faire plaisir que je puisse avoir du fun. Mais c'est pas ça. C'est juste que pour un père, c'est difficile d'accepter qu'un autre homme te voie les fesses autrement que t'as changé de couche. C'est aussi, parce que je t'aime. Je t'aime, puis je veux pas que personne te fasse du mal. Mais aussi, je voulais te dire que, là, c'est pour commencer à faire des affaires, là. Je veux pas que ce soit le free-for-all, tu sais. Je voudrais quand même que tu prennes certaines dispositions pour éviter d'avoir des gros problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Non, oui, c'est correct. C'est toi qui as la priorité pour l'appartement les soirs de fin de semaine. Roxane, j'ai remarqué que ta voiture n'était pas dans le stationnement. Il me semblait que tu devais la rapporter du garage ce matin. Ah, effectivement, je suis allée la chercher, mais je me suis pas rendue chez nous avec. Donc, j'ai eu raison. Tel que prévu, Madame Je connais tout en mécanique s'est fait avoir, comme toutes les femmes. Donc, j'ai gagné le pari. Mais c'est pas du tout ce que tu penses, Denis. Non, c'est juste qu'en chemin, je suis tombée en amour avec une vieille Corvette qui était à vendre. Je l'ai achetée sur le champ. Ah bon? Oui. Cela dit, mon ancienne voiture était impeccable quand je suis sortie du garage avec et réparée dans les délais. Donc, en principe, c'est moi qui ai gagné le pari. Mais, vu les circonstances particulières, je peux bien te concéder un match nul. En plus, ça t'évite d'avoir à présenter les factures. Mais de toute façon, ça n'a plus aucun intérêt maintenant, pas vrai? Quelle année, la Corvette? 73? 73? Pourtant, ça court pas les rues, des Corvettes 73. Ben là, si tu me crois pas, je peux t'amener la voir en bas. Non, je te crois. C'est juste que ça me fait penser à autre chose. Cher Raymond,
Je t'écris pour te dire à quel point tu m'as fait mal. De savoir que quelqu'un d'autre que moi la chérira, la lavera et lui mettra sa cire m'a complètement brisé le cœur. Pourquoi, Raymond? Pourquoi? Ce qui s'est passé entre nous ne voulait donc rien dire. Si c'était pour me l'arracher tout de suite après, pourquoi m'as-tu laissé l'essayer? Maudit agace!